Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue. Je vais aujourd'hui ouvrir cette boîte magique dans laquelle se trouvent des chefs-d'œuvre, des albums fantastiques dans le genre hip-hop rap. Je vais vous présenter 5 albums de rap, de hip-hop américain versus 5 albums de rap hip-hop français / belge. C'est ma passion. C'est la musique qui m'a beaucoup accompagné durant ma jeunesse et qui m'accompagne toujours le jour d'aujourd'hui. J'ai 45 ans, entre parenthèses. Donc, j'ai commencé à écouter le rap, on va dire, à mes 16 ans. On peut dire que ça fait 30 ans que je suis intéressé par la musique. Et donc, j'ai un certain bagage dont je crois que j'ai un bon goût musical et que j'ai beaucoup de choses à partager, beaucoup de connaissances à partager. On va commencer avec un album de rap, de hip-hop français, Afro-Jazz, Afro-Calypse. C'est un collectif de rap de Paris. Ils ont une façon très agressive de parler, de faire leur rap. Mais l'accompagnement, les sons, la production était vraiment au top. Ça a été produit, je pense, avec des Américains. On est ici dans le hardcore rap avec beaucoup d'éléments jazzy. Donc c'est vraiment un chef-d'œuvre. Si vous aimez bien les choses plus rugueux, mais avec un certain flow de musique relax. Dans le registre du rugueux de l'hardcore, on a Genius Jizza du Wu-Tang Clan avec un album solo qui s'appelle Liquid Swords. Pour moi, personnellement, un des meilleurs albums rap de tout temps. Je l'ai découvert quand j'étais jeune, je ne connaissais pas beaucoup le rap. J'étais en visite chez ma sœur à Versailles et j'étais dans un Auchan, je crois, ou la Fnac, je ne me rappelle pas, à Paris, et j'ai vu la pochette, et je me suis dit, ah, ça doit être intéressant. J'avais envie d'acheter un album rap. Je n'y connaissais pas grand-chose. Je connaissais Cypress Hill, De La Soul, mais après, c'était un monde inconnu. Je ne connaissais pas Wu-Tang Clan, mais j'étais super enthousiaste avec la pochette. Je l'ai acheté et ça m'a fait découvrir un monde de rap que c'était une grande découverte. Je l'ai appris à connaître le Wu-Tang Clan via cet album-là. Et bon, qu'est-ce que je peux dire de ça? C'est vraiment du hip-hop samplé avec de la musique soul, du bon rap. On est dans un monde de samouraï, un monde de sombre, de guerriers, et il y a cet instrument, cette sonnerie, ce son instrumental de ces samples qui ont été faits par RZA qui sont vraiment incroyablement bons. Après, il y a le grand classique I Am, l'école du micro d'argent. Je l'ai spécialement pris après un album Wu-Tang parce que je trouve que il y a des éléments qui est dans le Wu-Tang qui peut être trouvé dans cet album-ci. Déjà, quand vous voyez la pochette, les arts martiaux, les samouraïs, mais aussi la musique, je trouve qu'il y a des influences. Et bien sûr, bon, c'est du rap français, je comprends mieux que le rap anglophone. Ouais, il y a des numéros sur cet album qui sont super bien faits. On comprend bien. Ouais, l'hip-hop de Mars, c'est vraiment un très bon album
que je conseille fortement à tout le monde pour bien écouter. Dans le registre du sombre, du hip-hop dark, j'ai Temples of Boom de Cypress Hill. J'ai acheté cet album, je crois que c'était mon premier album de rap hip-hop que j'ai acheté. Et ici, il s'agit vraiment d'une pochette. Ouais, on va dire, j'écoutais du métal à l'époque et ça m'avait, quelque part, j'ai fait une certaine attirance pour la pochette. Je pense que vous savez ce que je veux dire. Mais l'album aussi, c'était une grande découverte. Et ouais, on est dans un film. C'est quand on écoute cet album, on se croit dans un film de gangster, ouais, c'est un univers qui s'ouvre. J'ai beaucoup aimé cet album, je l'ai beaucoup écouté. Et il m'a accompagné pendant beaucoup d'années. Et il continue à m'accompagner jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors ici, on est un peu dans un album qui n'est pas si connu, bien dans le milieu underground du rap belge, en particulier bruxellois. Ici, c'est un collectif qui s'appelle De Puta Madre. Ils ont fait un album sorti en 1995 qui s'appelle Une balle dans la tête. Comme l'album précédent, celui-ci s'écoute comme un film. Ici, on est vraiment dans une ambiance tarée à Bruxelles, avec des sirènes de police, des ambiances de rue, des ambiances de graffiti, des ambiances oui, l'accompagnement musical est très jazzy, c'est vraiment fantastique. Un chef-d'œuvre, pour moi, le meilleur album rap belge de tout temps. De Puta Madre, Une balle dans la tête, je le conseille fortement. Dans la musique jazzy, le rap jazzy, j'ai découvert plus tard. En fait, je l'ai découvert via ma nièce Marie au Venezuela. Elle avait des amis, je crois, qui écoutaient du rap. Elle était jeune encore, elle avait 15 ou 16 ans. Et moi, j'avais déjà, je pense, 29, presque 30 ans à l'époque. Et elle m'a fait écouter cet album et j'étais directement vendu. C'était top production. Là, après, j'ai su c'est DJ Premier avec Nas qui a fait d'autres très bons albums. C'était son premier album et qui s'appelle Illmatic et il est très bon. Jazz, un bon flow. Ici, on est vraiment dans une musique très, très relaxante. NTM a fait un excellent album qui s'appelle, je pense, Supreme NTM. Et ici, je dois dire que la production m'a beaucoup plu parce que ça se rapproche de la musique que je reconnaissais du rap américain. Vraiment, au niveau de l'album en tant que tel, pour tous les numéros, je ne dois pas dire que c'est très cohérent, mais il y a quelques numéros là-dedans qui sont vraiment très, 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 très bien faits. Et là, aussi, je dois vous dire que si vous aimez le rap français, n'hésitez pas à aller l'écouter encore ou à le découvrir parce qu'il est très très bon. Black Star, un collectif. Talib Kweli avec Mos Def. Ici, on est à New York, du rap de New York, album sorti en 1998 ou 98. Ça respire ouais, l'ambiance de New York, la rue, les égouts, avec où il y a la fumée qui sort. La rue, quoi, la street life, dans une grande ville, une ville énorme urbaine. Et je trouve que ceci, c'est vraiment un album qui est vraiment un chef-d'œuvre, tant au niveau musical qu'au niveau lyrics, les paroles. Ici, c'est vraiment de la poésie de rue de New York. Fortement conseillé. On retourne en Belgique, on est à Liège.
en Wallonie. Et c'est un collectif qui s'appelle Starflame. Ils ont sorti un album, je pense que c'est leur deuxième album, Survivant. Et ici, c'est un grand collectif. Et ils sont 6 ou 7, je pense. Et mon préféré, c'est Balo. Ouais. Pour ce qui est au niveau de hip-hop belge, c'est de la très bonne qualité. La musique est bien samplée, les paroles sont bien. C'est pas le meilleur album belge, je vous l'ai déjà dit, c'est l'autre, c'est De Puta Madre, Une balle dans la tête. Mais ceci vaut vraiment la peine à être écouté, découvert. Vous ne serez pas déçus. Les samples sont souvent aussi pris de la musique rock, metal. C'est intéressant. La musique aussi, on a l'impression de voir un graffiti. Donc allez-y. Si vous aimez l'underground, c'est un bon album. Dernier album que je vous présente, De La Soul, Stakes is High. De La Soul a sorti beaucoup d'albums. Celui-ci est un des meilleurs, déjà un des meilleurs albums de rap jamais fait. Qu'est-ce que je peux dire? Je l'ai entendu et je le trouvais très, très fort jazzy, très fort relax, quoi. C'était vraiment un flow, des beats vraiment accompagnés avec la bonne. Pas toujours samplé, c'est même des instruments qui sont joués en live. Donc c'est vraiment un bon album, bien réussi. Et si vous aimez les beats qui sont jazzy, un album qui est fortement conseillé pour tous les hip-hop heads de la Terre. Allez-y, découvrez-le, c'est le max. Voilà, avec ceci, je vous ai présenté les 10 albums. J'espère que vous avez retenu quelques noms et que qu'avec ceci, j'ai pu vous convaincre à aller découvrir ces albums. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à faire un petit like, suivez ma chaîne. Si vous avez des questions ou autres, allez-y, lancez-le. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne et agréable journée, soirée, où vous êtes. Et à bientôt. Ciao!